Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que l'on appelle le rond de jambe. Alors, le rond de jambe, c'est extrêmement simple. C'est le fait, comme son nom l'indique, de tracer au sol un cercle, un rond, avec l'une de ses jambes. Donc pareil, c'est quelque chose que l'on peut faire à droite avec la jambe droite, à gauche avec la jambe gauche. Alors, je vous montre le mouvement. Donc, par exemple, si on part en première, je vais commencer donc par un dégagé et ensuite je trace au sol un rond avec ma jambe. Et puis donc je peux revenir. Je refais donc dégagé et je trace au sol. Donc la jambe est un bâton, comme si c'était un compas. Vous voyez, et éventuellement on peut revenir, il n'y a pas vraiment de sens. C'est tout simplement le fait de tracer un cercle le plus rond possible, le plus parfait possible, au sol avec sa jambe. Je commence par faire un dégagé, donc je passe bien par le frotté, demi-pointe et pointe. Donc le rond de jambe se fait en pointe. Moi je l'ai jamais vu autrement. A priori, on ne fait que des ronds de jambe en pointe. Donc je trace au sol ce fameux rond avec ma jambe pointée. Vous voyez, le rond, et puis je reviens. Donc effectivement, ce n'est pas un rond entier. Alors on peut faire un dégagé comme ceci en passant par la cinquième. Donc là, ça fait un rond un peu plus grand. Et je reviens. Donc sinon, dans tous les cas, ce n'est pas un rond entier, mais en tout cas, rond de jambe, parce que vous avez compris, c'est très simple à comprendre. On trace un cercle au sol. Donc il faut vraiment, on est très pointé, le plus pointé possible. Moi, ça c'est la pointe le maximum que je peux. Et je trace vraiment comme si j'étais un compas et que, effectivement, je déposais de l'encre au sol. Je peux revenir éventuellement. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment s'imaginer assez facilement, même quand on est par exemple sur une plage, où on veut tracer quelque chose dans le sable. Voilà, là je trace quelque chose d'arrondi. Et je reviens. Donc si je décide de faire un rond de jambe en dehors, il faut que je garde mon en dehors pendant tout le rond de jambe. Donc là, il faut que je reste en dehors, donc je pousse pour garder cet en dehors et je reviens. Alors, si on décortique le rond de jambe, donc en fait effectivement ça commence par un dégagé, donc bien le frotter du pied au sol, la demi-pointe puis la pointe. Donc là, dégagé devant. Ensuite, je fais un premier tracé de rond et je me retrouve en fait en seconde. Donc une seconde en dehors. Et ensuite, je continue mon rond de jambe. Et là, j'arrive dans ce que l'on appelle une arabesque. Donc, je vous invite à voir ces positions des jambes, attitude arabesque, etc. dans les vidéos pour comprendre. Donc, l'arabesque, c'est le fait d'avoir une jambe qui est tendue derrière. Voilà. Donc, ça, c'est une arabesque. Donc, en fait, la fin du rond de jambe est une arabesque. Donc, effectivement, d'ailleurs, je ne suis pas obligé de ramener mon pied après le rond de jambe, je peux plier. Donc là, je prolonge l'arabesque et ensuite je pique, par exemple, pour arriver à un soutenu et je reviens et je remonte. Par exemple, ça peut être un enchaînement. Donc, je commence par mon dégagé, je frotte bien, demi-pointe, pointe et rond de jambe. Donc, hop, je passe par la seconde et l'arabesque. Voilà, ça c'est le rond de jambe et après je reviens. Donc ça c'est format vraiment exercice académique.
Après, dans les chorégraphies, les ronds de jambes se placent de manière beaucoup plus fluide, sans forcément commencer par un dégagé, sans forcément le faire en entier, etc. Là, je voulais montrer essentiellement à droite, donc je vais vous faire un peu à gauche, mais c'est exactement la même chose. Donc, je fais mon dégagé, je frotte, je passe par la demi-pointe, puis la pointe. Je relâche bien le haut du corps. Donc, il faut évidemment bien maintenir sa jambe de terre, autant que sa jambe d'air, celle qui va tracer le cercle. Et j'y vais, donc là, je suis en dehors. Donc, il faut que je garde en dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'arrive en arabesque. Effectivement, et je peux revenir, donc pareil, en faisant attention à bien glisser le sol, le pied au sol. Donc, le rond de jambe, très simple à comprendre, c'est le fait de tracer un cercle au sol. Vous voyez, puis on peut revenir éventuellement. Donc, là je vous ai fait effectivement en dehors, on peut aussi faire un rond de jambe en parallèle, par exemple en partant d'une sixième. Donc je fais mon dégagé, demi-pointe, et ensuite je fais mon rond de jambe. Donc là il faut que je reste toujours parallèle, par contre attention, il ne faut pas que vous voyez mon talon, donc là il faut vraiment que le pied soit parallèle, et toujours parallèle, et je reviens, demi-pointe, et je frotte. Donc je vous remontre le rond de jambe parallèle, donc je commence par mon dégagé parallèle, donc je frotte bien, je passe par la demi-pointe puis la pointe, et ensuite j'y vais pour mon rond de jambe en restant bien toujours parallèle, donc vous ne devez pas voir mon talon. Je passe par la seconde parallèle, je continue mon rond de jambe, et là j'arrive donc en arabesque, que ça s'appelle, que ce soit en dehors ou en parallèle, donc ça reste une arabesque, j'ai entendu derrière. Donc je reviens, demi-pointe, je frotte et je retrouve ma sixième. Voilà. À gauche, donc je fais mon dégagé, demi-pointe, pointe, et je fais mon rond de jambe en restant toujours parallèle. Là vous ne voyez pas mon talon. Et je continue mon rond de jambe en arabesque. Donc là, je pousse en avant, je tire ma jambe au maximum, on pointe, et je reviens, demi-pointe, et je ferme ma sixième en frottant bien. Voilà, c'est extrêmement simple. Je pense que vous avez tous compris ce que c'était que le rond de jambe, donc maintenant, c'est à vous